Salut les gars, bienvenue pour ce nouvel débrief. Le PSG perd sa qualification face au Real de Madrid. C'est un match retour super intéressant. J'ai adoré ce match. J'ai pris plaisir à regarder ce match, même si on espérait voir mieux de la part du PSG. Le Real a été dans une autre dimension carrément. Ils ont apporté plus de fluidité à leur jeu. Ils ont eu plus de réussite. Et on sent que les ouvertures, toutes les erreurs qu'ils ont pu commettre au match aller ont été rectifiées par l'entraîneur. Et c'est là qu'on voit les grandes équipes. C'est dans ces moments-là qu'on retrouve les grandes équipes. Et le Real de Madrid est une grande équipe. Franchement, il faut l'admettre. Le PSG, quant à lui, a été très très mauvais sur certaines occasions, sur certaines balles sur lesquelles ils avaient de la chance, sur les seconds ballons qu'ils remportaient au match aller, ils les perdaient, perdaient presque tous les duels au cours de ce match retour. Et c'est là qu'on a senti que le Real prenait de l'ascendant sur ce genre de situation, bien sûr. Déjà sur le premier but du Real, personnellement, je trouve que l'arbitre aurait pu siffler faute sur l'action de Donnarumma. Parce que pour moi, Benzema ne joue pas totalement le ballon. Il ne touche même pas le ballon d'ailleurs. Cependant, la faute n'était pas très flagrante pour pouvoir obliger l'intervention de la VAR. Ce qui a été fait a été laissé à l'appréciation de l'arbitre. Ce n'est pas un mauvais arbitrage selon moi. Ça aurait pu être sifflé, tout comme l'arbitre aurait pu dire que Benzema essaie de jouer le ballon ou que Donnarumma a perdu le ballon bien avant que Benzema essaie de jouer ce ballon sur lui. Ça aurait pu également être interprété par l'arbitre sous forme d'une simulation de Donnarumma. Mais le mal, c'est que le PSG ne perd pas sur cette occasion en fait. Le PSG perd le match sur le mental des champions. Et c'est ce que le Real Madrid a montré au cours de cette rencontre. Sur le deuxième but également, c'est sur une erreur. Le troisième but également, c'est une autre erreur. Et cela se répète. On a vu un PSG du championnat. C'est le vrai visage du PSG qu'on vient de voir, selon moi. C'est la valeur réelle du PSG qu'on vient de voir. Un PSG qui n'arrive pas à tenir un match décousu, une attaque détachée du milieu et de la défense également. Mais moi, j'aimerais revenir sur le troisième but. Ce troisième but montre tout le talent de Benzema. Franchement, il ne faut pas lui arracher cela. Il a su être un leader sur le terrain pour ses coéquipiers. Selon moi également, le coaching de l'entraîneur n'était pas très bien. Je trouve qu'il aurait pu commencer tel qu'il avait fait au match aller, sans Neymar. Cela aurait pu donner, je pense que ça allait donner un peu plus d'espace à Mbappé sur ce côté gauche pour pouvoir travailler mieux sur Cavani. Par contre, à l'inverse, on a eu un très bon Cavani, un très bon. La présence de Modric, on a senti plus Modric dans le jeu. On a senti en fait tous les compartiments du Real étaient soudés, étaient très bien. Un très grand Karim Benzema qui était un leader, le leader qui a manqué au PSG, bien sûr. Le PSG a manqué de leadership et ce leader-là s'est retrouvé en Karim Benzema qui a su conduire son équipe vers la victoire. C'est tout mérité pour eux. On était très heureux de voir ce match. C'est dommage pour le PSG qui était bien parti pour les quarts de finale et qui s'est fait rattraper. La malédiction continue du côté de Paris. Les gars, j'ai été très heureux de vous débriefer ce match. C'est tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez et surtout restez foot.